La dépression n'existe pas. Ouh là là. Alors, on commence par premier commentaire. Ouais, tu sais pas ce que tu racontes. Deuxième commentaire. Comme ça, je les énumère. Comme ça, t'auras pas besoin de les écrire. Deuxième commentaire. Ouais, t'as jamais vécu, tu sais pas ce que c'est. Troisième commentaire. Ouais, mais tu sais pas ce que tu racontes, t'es pas un psychologue. Bon, voilà, il peut y avoir 20 commentaires comme ça. Ton avis ne va pas être pris en considération parce que la dépression n'existe pas. Elle n'existe pas dans ma tête. Elle n'existe pas dans ma réalité. Elle n'existe pas dans la réalité de la plupart des gens sur cette planète. Elle existe uniquement dans ta réalité, dans ton petit monde occidental, étant donné que tu n'as jamais voyagé, que tu as un toit au-dessus de la tête, que tu as un boulot, des fréquentations et beaucoup de temps libre pour beaucoup trop penser à ce qui ne va pas dans ton quotidien, étant donné que tu as beaucoup plus que 90% des gens de cette planète. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent être en dépression. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire du temps qu'ils ont à disposition, du temps que plein de gens dans les pays du tiers-monde n'ont pas. De par le temps que tu as à ta disposition et que tu ne sais pas comment l'utiliser et que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à te comparer à des gens qui te montrent une réalité qui n'est pas celle qu'ils expérimentent dans leur quotidien. Des gens qui te montrent uniquement 1% de leur vie. Tu compares la tienne à 1% de la leur. Tu te sens pas bien, tu te sens triste, tu as lu des symptômes sur le net et à ce moment-là tu te dis « je suis dépressif ». Plus le temps passe, je suis pas dépressif, je suis en dépression. Rôle de victimisation. Laisse-moi illustrer la chose ainsi. Je sais que ces propos sont difficiles à accepter, je sais que ça va déplaire à beaucoup de personnes. Le but n'est pas de plaire, mais d'exprimer un point de vue qui t'aide. Laisse-moi répéter. Le but n'est pas de plaire, mais d'exprimer un point de vue qui aide. T'as le choix dans ma vie, tu vois? Regarde, je m'apprête à éternuer. C'est un nouvel exemple. T'es prêt? Non, il veut pas venir. Si. Attends. Hey! Tchouhou! Ah, alléluia. J'éternue. Je peux croire que c'est juste un rhume. Je peux croire que c'est pas un rhume. Je peux croire que ça peut être une réaction à un petit courant d'air entre mes deux fenêtres. Je peux croire que j'ai le Covid. Je peux croire plein de choses et en fonction de ce que je crois, ma réalité ne sera pas la même. Prends cet exemple. Une personne qui croit aux fantômes, une personne qui ne croit pas aux fantômes. Si une personne qui croit aux fantômes, elle vit dans une maison de campagne. Et en plus ça, je l'ai tellement expérimenté, pas avec des gens qui croient aux fantômes, mais des gens qui sont tellement axés sur tout ce qui est énergétique, qui commencent à s'endoctriner eux-mêmes. C'est un scénario très classique. Je louais un château près de Toulouse quand je faisais des événements là-bas, avant que je développe mon propre centre de yoga. Et ben forcément, il y a du vent. On est en hauteur, on est à près de 900 mètres d'altitude, il y a du vent. Just common sense, ça. Il y a du vent et il y a des volets en bois, parce qu'on n'est pas dans une ville, tout n'est pas automatisé. Et quand il y a du vent et des volets en bois, ça fait clac-clac. Une personne qui croit aux fantômes, elle va croire qu'il y a un fantôme, parce qu'il y a des bruits dans une maison de campagne, on est isolé, oulala, qu'est-ce qui se passe? Gasper est là. Prends bien en considération que la personne croit profondément au fait qu'il y a des fantômes, qu'il y a des esprits. Un peu comme les enfants croient au Père Noël. Le Père Noël est là, il existe, je le sais, je l'ai vu. Il y a des gens, ils croient aux esprits et aux fantômes de la même manière. Dans ce contexte-là, la personne va être sûre à 100% qu'il y a un fantôme, de par le fait qu'il y a du bruit. Une personne qui ne croit pas aux fantômes, parce que celle qui croit aux fantômes, elle va pas dormir de la nuit, elle va se réveiller en permanence, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Celle qui est lucide, réaliste, qui ne croit pas aux fantômes, elle va se dire tout simplement, ah, il y a du vent ce soir, piouf, et se rendormir. Le fait de ne pas croire aux fantômes dans ce contexte-là est bénéfique à la personne. En quoi cela t'est bénéfique de croire au fait que la dépression existe? Laisse-moi répéter. En quoi cela t'est bénéfique de croire que la dépression existe? Dans ma vie, dans mon monde, cela n'existe pas. Je peux être triste, ça m'arrive rarement, très rarement. Ça m'arrivait beaucoup, très souvent avant. Et même avant, je déterminais cette tristesse comme étant la dépression. Tellement je l'expérimentais sur le long terme. Tellement c'était fréquent.
Je me suis dit même à un moment donné, je suis bipolaire. Je suis heureux le lundi, je suis malheureux le mardi. Je suis heureux le mercredi, je suis malheureux le jeudi. De par ce que j'ai lu sur le net, j'ai commencé à interpréter ce que je vivais dans mon interne. Alors que je pouvais juste me dire, je suis triste. Ok, je suis triste. Move on. Je suis triste. Le problème, c'est que les gens, vu qu'ils attendent d'être dans une certaine émotion pour faire des choses qui leur permettent de se sentir bien, dès qu'ils se sentent pas bien, ils ne font pas les choses qui leur permettent de se sentir bien, parce qu'ils restent dans cet état où ils se sentent pas bien et ils attendent que le temps passe, que le temps règle les choses. Si tu te sens bien, va méditer, va faire du yoga, va courir. Si tu te sens pas bien aujourd'hui et que tu te réveilles, fais la même chose. Va méditer, va faire du yoga, va courir. Crée des activités, crée un momentum, crée une routine, crée un rituel que tu fais quoi qu'il se passe, que tu te sentes bien ou que tu te sens pas bien. Le monde ne s'arrête pas. Le monde continue de tourner. Ton horloge continue de cliquer. Tic-tac, c'est ton temps qui passe. Est-ce que tu veux le passer à te morfondre, à te dire que t'es dépressif? Tu vois, il y a un truc qui me rend fou dans ce problème occidental de dépression, de part qu'on a tellement de temps, on est tellement libre dans le temps que l'on a, qu'on va causer des problèmes là où il n'y en a pas. Si tu penses être en dépression, juste prends un billet d'avion, pars en Syrie, ok? Va faire un petit tour à Gaza, juste va dans des pays comme ça, ok? Va dans quelques petits bidonvilles et reviens et tu me diras si t'es vraiment en dépression. Mais juste avec un peu de bon sens. Ok, sans déconner. Et je parle en tant qu'expérience, parce que même quand je me sentais bien et quand j'allais dans certains endroits et on visitait 32 pays, j'ai pas visité que des pays de l'Ouest, hein, j'ai visité pas mal de pays de l'Est, tu vois des trucs et tu te dis, malgré le fait que je me plaignais beaucoup de la société dans laquelle je vivais avant, malgré le fait que j'étais contre la société, malgré le fait que je reniais ma nationalité, quand j'allais dans certains endroits, j'étais fier d'être français. Quand j'allais dans certains endroits, j'étais fier d'être né où je suis né. J'étais fier d'avoir parcouru les HLM. J'étais fier d'avoir vécu dans toutes ces cités. Parce que même si je me plaignais de l'endroit où je suis né, quand j'ai découvert ce qu'il y avait, je me suis dit putain la chance que j'avais. Donc les gens qui sont dépressifs, en dépression, juste prends un billet d'avion. Va voir la situation des gens. Va en Corée du Nord. Sauf que toi, tu peux sortir. Eux ne peuvent pas sortir. Ils sont sous-alimentés. Ils ne pensent pas à être heureux. Ils pensent à manger. La dépression est un problème de riches. Et en plus, les gens, ils ne veulent même pas en entendre parler. Et ils sont tellement à fond dans vivre la dépression qu'ils cherchent à la défendre. Là, dans les commentaires, ça m'étonnerait pas qu'il y a déjà des gens qui sont exprimés, qui ont dit ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, et qui m'ont rajouté d'autres choses, et qui me disent que je comprends pas et que j'ai jamais vécu. J'ai vécu des moments extrêmement durs où je pensais être en dépression. Je pensais vraiment l'être. Mais est-ce vraiment le cas? Je ne pense pas. Avec du recul, en tous les cas, je pense juste que j'étais extrêmement triste et que j'ai déterminé que j'étais en dépression. Après, les gens me disent « Ah, mais tu vois, tu sais pas ce que tu dis, tu l'as jamais vraiment vécu. » Pour en arriver à un stade où j'ai autant de culture et une si grande compréhension du monde et du cerveau humain, dis-toi bien que c'est parce que je suis passé par des endroits très sombres dans ma vie. On n'arrive pas à faire en sorte d'être heureux la plupart du temps de sa vie juste par magie. On n'arrive pas à des réalisations extrêmement profondes sur la vie par magie. On n'arrive pas dans la lumière par magie. J'ai nagé, j'ai plongé durant longtemps dans des moments sombres. Même beaucoup plus sombre que la plupart des gens, de par certaines expériences que j'ai pas envie de te partager. Il y a des gens, ils parlent d'être en dépression, juste parce que ça va pas dans leur boulot, alors qu'ils ont un boulot, alors qu'ils ont de la nourriture dans leur frigo. Les gens que j'ai connus qui galéraient, ils n'étaient pas en dépression. La dépression est un scénario de riche. Quand tu le réalises, tu te dis en fait, j'ai pas besoin d'être en dépression. Et dans tous les cas, tu as le choix. Tout ce que je te dis, tu peux l'accepter, tu peux le rejeter. Si tu le rejettes et que tu continues de croire que la dépression existe, le jour où il va y avoir un enterrement, plus une mauvaise nouvelle,
plus une rupture, plus une perte d'emploi. Tu vas pas bien te sentir pendant pas mal de temps. Statistiquement, quand les gens ils expérimentent ces 4 choses en même temps, c'est plusieurs mois. Un décès, ça peut prendre 1 à 3 mois. Une rupture, bon, ça dépend des gens, ça peut prendre 1 semaine à 1 an. Voilà. Ça va prendre du temps. Si tu crois profondément à ce que la dépression existe, que va-t-il se passer? Tu vas te déterminer comme étant en dépression. Tu vas te déterminer comme étant malade. Comment veux-tu sortir d'une maladie quand tu penses l'être? Bonne chance. Si tu crois profondément au fait que la dépression n'existe pas et que tu passes par tous les scénarios les plus désagréables d'après l'humain, le décès de quelqu'un, parce que cette personne n'a pas réalisé que la mort faisait partie de la vie, la rupture, parce que cette personne n'a pas réalisé que les émotions changent, la perte d'un emploi, parce que cette personne n'a pas réalisé que peut-être qu'elle fallait qu'elle fournisse un peu plus d'efforts. Tous ces scénarios-là, quand tu vas les expérimenter, tu vas ressentir des émotions pas agréables. Mais tu vas juste dire que tu es triste et que ça va passer. Tu vas changer d'émotion et d'énergie beaucoup plus rapidement en ayant la croyance que la dépression n'existe pas, plutôt qu'en ayant la croyance que la dépression existe. Et pour le petit disclaimer, pour tous les gens qui sont un peu attaqués du cerveau et qui vont me dire « Ouais, mais c'est un truc médical, La dépression existe, c'est prouvé, regarde dans le guide Larousse, dépression, t'as la définition. En attendant, cela est ton choix de croire ou de ne pas croire que cela existe ou pas. Je fais le choix de croire que cela n'existe pas. Dans mon monde, dans ma tête, la dépression n'existe pas. Et tu peux adapter la pensée de 90% des gens qui sont malheureux dans leur propre existence, qui est la dépression existe. Je suis triste, je suis bipolaire, je suis déprimé, je suis en dépression. Tu as le droit d'adopter cette mentalité d'esprit faible. Cela est ton choix, cela est ton droit, cela est ta décision, mais il ne faut pas venir se plaindre et chercher des conseils que tu ne veux pas recevoir. Ou tu peux faire le choix, comme moi, de croire que ça n'existe pas. Il y a juste des gens tristes qui se plaignent des problèmes qu'ils ont en étant dans des pays riches. Et à ce moment-là, tu garderas toujours la tête haute, peu importe ce qu'il se passe. Peu importe ce qu'il se passe avec cet état d'esprit-là. Comme le dit Ben Howard dans cette chanson, Keep your head up and your heart strong. Garde la tête haute et ton cœur fort. Quand tu crois profondément que cette pseudo-définition d'un état prolongé n'existe pas, je peux te garantir que peu importe ce qu'il se passe, tu ne tomberas pas au plus bas. Donc tout dépend de la mentalité que tu veux accepter, que tu veux adopter. La mentalité des faibles ou la mentalité des forts. Tel est ton choix, tel est ton droit. Je ne suis pas là à t'imposer ma manière de penser, je suis juste là en train de te partager ma manière de fonctionner. Les gens me posent la question tout le temps, comment je fais pour bien me sentir? Comment je fais pour bien me sentir? Comment tu fais pour être heureux? Ben, je crois que la dépression n'existe pas. Ça fait partie d'un des concepts. Il y a des jours où je suis triste. Il y en a peu dans l'année. Même maintenant, j'arrive à vivre, par exemple, des ruptures. Et on va pas dire que je sens rien. Mais en une semaine, c'est bon, je passe à autre chose, quoi. Genre, ma vie, elle a de l'importance. Je mets de la valeur sur mon existence. Plus tu vas mettre de la valeur sur ton existence, moins tu vas laisser des éléments extérieurs t'impacter sur la durée. Je mets tellement de valeur sur ma vie, j'ai tellement de choses à vivre, j'ai tellement de choses encore à accomplir et à apporter dans ce monde que j'ai pas le temps d'être déprimé pendant une semaine. J'ai pas le temps d'être déprimé pendant une semaine. Si toi t'as le temps d'être en dépression pendant des mois, cela est ton choix. Personnellement, je mets trop de valeur sur ma vie, je mets trop de valeur sur mon existence, sur ce que j'ai apporté dans ce monde. J'ai pas le temps d'être déprimé une journée. Une journée, c'est trop déjà. 1 heure, je veux bien. Mais pas toutes les semaines non plus. Quand tu adoptes cet état d'esprit, tu deviens littéralement inarrêtable. Donc n'hésite pas à dire ce que t'en penses. Dis-moi dans les commentaires si tu veux accepter que la dépression existe ou pas. Ça m'intéresse. Cela est ton choix. Ma manière de voir les choses n'a pas à t'influencer. Cela est ton choix de décider d'adopter un état d'esprit qui te permet d'avancer ou un état d'esprit qui te permet de reculer. Si tu veux apprendre à méditer pour mettre toutes tes pensées de côté, notamment celles qui examinent tellement de choses qui courent dans tous les sens et qui font en sorte que tu en oublies la beauté de l'instant.
Je te mets mon guide sur comment apprendre à méditer, le lien est dans la description. Il était partagé par plus de 20 000 personnes. C'est bien parce qu'il en a une utilité. Si on se prend soin de toi, j'espère que tu as pu ressentir une partie quand même de... comment on dit ça? Jovial. C'était un peu du taquinage. Il fallait rentrer dedans. Parfois, dans la vie, personnellement, il y a peu de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont changé vraiment la vie. Personnellement, le peu de personnes qui m'ont changé vraiment la vie, elles m'ont pas caressé dans le sens du poil. Elles m'ont mis 2-3 claques. Parce que je regardais là. Et pas là. Elles m'ont fait voir une réalité que je ne voulais pas voir. Et quand j'ai enfin accepté de voir ce que je ne voulais pas voir, ça a fait mal. Mais une fois que je suis passé au-delà de ça, ma vie s'est considérablement améliorée. Donc j'espère que, en fonction de tes croyances, cette petite claque que je t'ai mis aujourd'hui, de par ma manière de percevoir cet état de dépression, t'aidera. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.